de ce que tu m'inspires et tu parles à ton peuple au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute maintenant? Est-ce que quelqu'un veut écouter la voix du Seigneur au travers de ses serviteurs? Et nous enchaînons, chose promise, chose due. Nous avons dit qu'en ce qui concerne cette marche du tour, cette marche que le serviteur de Dieu, Josué, avait guidé pour faire le tour de Jéricho et faire tomber ce mur impénétrable. Quand on voit cette dimension, ces épaisseurs, humainement parlant, c'était impossible de faire tomber ces murs. Il y avait une main surnaturelle quelque part qui pouvait accomplir cela. Mais qu'est-ce qui avait donné une motivation à Josué et au peuple de Dieu? C'était pour le Saint-Père qui s'appuyait sur les promesses de la part du Seigneur. Cette promesse les galvanisait, leur donnait une force incontestable, une force extraordinaire. Et nous avons essayé un temps soit peu de mettre à votre disposition ces belles promesses du Seigneur qui pouvaient aider les enfants d'Israël à rentrer dans leur bénédiction. Et premièrement, nous avons vu hier que la première promesse était appelée entre toute autre promesse, une promesse d'accomplissement. Pourquoi une promesse d'accomplissement? Parce que Dieu avait dit à Josué ceci: tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te donne. Quand on dit qu'on te donne, c'est que tu as la chose. Amen. Amen. Le Seigneur a promis et le Seigneur a réalisé sa promesse. Il a accompli sa promesse en donnant au peuple d'Israël, en donnant à Josué et au peuple d'Israël ce qu'il avait promis depuis le temps. Depuis le temps, passant par qui? Moïse. Et des milliers d'années après. Donc, cette parole s'est accomplie au temps de Josué. Et voici, c'est pourquoi nous parlons de promesse d'accomplissement, parce que Dieu a dit à Josué, il suffit qu'il foule simplement la plante de ses pieds. Et la plante des pieds du peuple de Dieu, de tous les membres de ce peuple, en faisant une marche sur. Et cette marche est guidée par Josué 6, comme c'est notre maman qui dirige cette marche, c'est pourquoi je n'ai pas voulu toucher à ce domaine. Sinon, tout le chapitre 6 de Josué parle de cette marche, comment elle a commencé, comment elle s'est terminée, pour que les murs tombent. Et le chapitre 7 parle de la prise d'Aï, là où ils ont eu quelques difficultés à cause du péché des membres, parce qu'il avait touché à l'interdit. Amen. Donc ce soir, comme promesse, pourquoi pour une promesse d'accomplissement? Parce que ce que Dieu a promis longtemps, il a donné. Donc la chose s'est accomplie en leur temps. Et voici une seconde promesse, qui est la promesse. J'aime souvent poser les questions pour voir si la leçon a été comprise. La deuxième promesse est une promesse de victoire. Non mais, vous répondez comme si vous n'êtes pas dans la victoire. La deuxième promesse est une promesse de victoire. Pourquoi une promesse de victoire? Parce que Dieu a dit à Josué, pendant que vous allez fouler la plante des pieds, sachant qu'il y a les ennemis féroces, les fils d'Anak et autres, mais je vous assure, je vous donne une promesse de victoire, comme quoi nul ne tiendra devant vous. Je dis, nul ne tiendra devant vous. Tous ceux qui seront contre vous tomberont sous votre pouvoir, parce que je vous donne une promesse de victoire, de victoire, de victoire, de victoire. Mais ce soir, nous allons lire un seul verset
pour parler de la troisième et la dernière promesse qui avait guidé cette marche. C'est à partir de ces trois promesses à partir de ces trois promesses que Josué a eu la force de donner l'ordre de la marche. Et il a initié cette marche pour faire tomber les murs. Donc Josué chapitre 1 verset 5. Nous lisons le verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Donc la troisième et la dernière promesse que tu dois saisir ce soir, comme cela a été pour les trois éditions passées, à cette quatrième édition du tour de Jéricho, tu dois t'en approprier, à savoir ces trois promesses, pour que cela te galvanise, cela te fortifie, cela te donne la force nécessaire pour que tu puisses marcher autant de fois que Dieu va écrire ta servante pour que les murs du célibat tombent au nom de Jésus-Christ. Les murs de l'échec tombent au nom de Jésus-Christ. Nous avons vu les témoignages pour que les murs du blocage, les murs de la pauvreté tombent au nom de Jésus de Nazareth. Donc ce soir, la troisième et la dernière promesse, c'est une promesse divine de présence permanente. Ça veut dire quoi? C'est le français, une promesse divine de présence permanente. Ça veut dire tout simplement une promesse de la présence de Dieu. Amen. Dieu dit à Josué que je vais garantir votre victoire parce que moi, Dieu, je serai avec vous. Il a dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme, c'est une comparaison, comme j'ai été avec Moïse. Ce n'était pas la parole du Seigneur. Donc, chers parents, vous le savez plus ou moins, que Dieu avait été avec Moïse d'une manière extraordinaire. Je dis d'une manière extraordinaire. Il avait accompli des miracles par les mains de Moïse. Dieu avait accompli des miracles par les mains de Moïse. Chez Pharaon, le bâton de Moïse, il s'était transformé en serpent. Et Pharaon aussi, il a fait appel à ses magiciens. Et ces magiciens ont jeté leur canne. Et ces cannes se sont transformées en serpent. Mais à la différence, le seul bâton de Moïse devenu serpent a englouti les serpents de Pharaon. A englouti les serpents de Pharaon. C'est pourquoi, dans une langue de la place de ce pays, les parents là-bas chantent en langue en disant Moïse, n'aimez-tu maintenant comme Makadini, oui, abonnoyé, il dit quelque chose d'extraordinaire. Par la puissance de Dieu, le bâton de Moïse s'est transformé en serpent et il a englouti le serpent de Pharaon pour marquer la différence. Avec Dieu, la différence est nette. Avec Dieu, le diable doit avoir la bouche fermée. Avec Dieu, la confusion répond dans le camp de l'ennemi. 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 Laisse l'ennemi faire ce qu'il a envie de faire. Laisse l'ennemi troubler, tourmenter ta vie, ta quiétude, ton ministère. Mais le Seigneur lui laisse un temps pour qu'il soit à nouveau confus comme il a été confus à la croix de Golgotha. Amen. Donc ce soir, la maladie sera dans la confusion au nom de Jésus de Nazareth. Le chef sera dans la confusion au nom de Jésus de Nazareth. Avec la promesse divine de la présence permanente de Dieu, l'ennemi qui se lève, c'est à ses risques et périls. Parce qu'il sera confus et il va se retirer. Il va prendre la tangente sans qu'on le poursuive. Sans qu'on le poursuive. Sans qu'on le poursuive. Sans qu'on le poursuive. Et il s'en ira tout tranquillement. Sans pression. Je dis sans pression. Marche
Marche tout simplement, sans pression. Et l'ennemi va te libérer. C'est dans ton nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu es là ce soir?